Je me rappelle encore quand je sortais en 5e année, on avait eu tous la même envie, la même ambition, le même rêve, Marie-Flore. C'était de travailler dans une multinationale et d'avoir un salaire de 700, 800 000 minimum. Et très vite, quand on est rentré, quand on a eu le diplôme, on est rentré dans la vraie vie, dans le vrai game. On s'est rendu compte la réalité. On s'est rendu compte que elle n'était pas si belle comme on l'avait. Alors, c'était à chacun de créer en fait son rêve, ok. Et très vite, je le dis vraiment avec sincérité, le bourreau des étudiants qui finissent l'école, bac plus 5, 6, 7, leur pire ennemi, c'est leur diplôme. Comment ça? Marie-Flore. Alors qu'on s'attend à ce que le diplôme... Marie-Flore, si vous avez un diplôme qui est élevé et vous comptez sur votre diplôme, il ne vous apportera rien que des problèmes. La première des choses que j'ai dû changer... Et d'ailleurs, vous savez pourquoi plus de 50% de la richesse mondiale est cumulée sur un minimum de personnes? Ouais, 1%. Et quand tu regardes dans ces 1%-là, plus de 50 à 60% ne sont jamais allés à plus d'universités. Ouais. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'en fait, l'école crée un problème très grave chez un individu. C'est le complexe. Le complexe. L'école nous ferme les yeux sur la capacité à faire des choses, à mouiller le maillot, à replier les manches et de mouiller le maillot. Et c'est ça le véritable problème. Et c'est la première des choses que j'ai dû changer. J'ai dû me déprogrammer en me lançant en entrepreneur, en me disant, ton diplôme d'ingénieur ne pourra pas t'aider. Tu es ingénieur, oui. Et puis quoi? Le terrain, il faudra aller prospecter tes clés, il faut vendre. Quand tu passes à quelqu'un avec qui tu veux vendre, il faut enlever tout ton background, à réapprendre à vendre. Il faut avoir tout un ensemble d'éléments. Il faut redevenir humble. Ton diplôme, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut pour celui qui a son argent? Il veut payer un service, il faut que tu lui vendes ton service. Qu'est-ce que ça vaut ton diplôme? Rien. C'est pas ton diplôme qui vend. C'est pas ton diplôme qui vend. C'est ta compétence, ta capacité à réunir tes ressources et de les mettre en valeur. C'est seulement ça qui te permet de générer de la richesse et de générer de l'argent. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu vas mourir dans ton complexe. Je vous dis une chose. Le gars qui a le diplôme, quand il est dans la rue et quand il passe, il voit un gars qui est dans son pouce, hein, oui, avec sa petite quincaillerie ambulante là. Quel est le premier réflexe? Il rigole. Il dit, ah, ceux-là, ils n'ont pas pu s'en sortir. Ils n'ont pas eu la chance que nous on a eu. Parce qu'il est dans un bureau climatisé. Mais quand on est le comptable, quand on tape la calculatrice, on calcule ce que le gars qui a le pouce, il génère par jour, tous les jours, on se rend compte qu'il est de loin plus rentable et touche plus d'argent que le mec qui est dans le bureau climatisé avec la clim dessus sur lui. Pourquoi? C'est des complexes, c'est des programmations. Si tu veux arriver à te dépasser, à aller créer la ressource, à évoluer tout le temps, prends ton diplôme, mets-le dans un tiroir, oublie-le. Pense tous les jours à développement des compétences, développement des compétences. Ce n'est que comme ça que tu pourras tuer ou te guérir du mal, du complexe du diplôme et de pouvoir... Mon diplôme, Marie-Flore, je suis ingénieur. Je ne sais même plus à quoi m'a servi mon diplôme. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus où sont mes diplômes. Je les avais scannés, je les ai mis dans un mail. Je ne les ai plus jamais utilisés. Jamais de la vie. Mais aujourd'hui, je crée des emplois. Parce que j'ai dû enlever dans ma tête que mon diplôme était ma bouée de sauvetage. Mon diplôme ne me sauvera pas. On va à l'école apprendre une compétence. Quand on arrive sur le marché, c'est seule cette compétence qui compte. Sinon, c'est fini. C'est pour ça que les jeunes trichent à l'école. Nous, on a triché à l'école pour s'en sortir. On a triché. On trichait le diplôme des examens. On trichait. Parce qu'on savait que l'objectif, c'était quoi? De valider pour passer. Valider pour passer. Valider pour passer. Et quand on arrive, bac plus 5, quand on arrive, qu'est-ce qui se passe? On est vide. On est vide. On a un seul élément qui nous sauve. C'est quoi? C'est notre drapeau, notre diplôme. Ah oui, j'ai déposé mon CV dans une entreprise, je suis bac plus 5. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça insinue ton bac plus 5? C'est ta compétence. Seule ta compétence pourra te sauver de ce problème de manque d'emploi. Les gars, comment vous allez? Magnifique vidéo de Ulrich les gars.
que je vous invite d'ailleurs à suivre également. Je suis tombé sur la vidéo récemment et ça m'a parlé, ça m'a touché particulièrement. Et comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter ensemble. Je vais vous donner mon point de vue. Et en commentaire, vous allez aussi me dire ce que vous en pensez par rapport à cette vidéo. Mais avant de commencer, avant de vous donner mon point de vue, je vous invite, comme vous savez déjà, à notre conférence qu'on organise. C'est ce samedi 1er octobre, à partir de 15 h à l'hôtel Jouvence International, situé entre la Total Fouda et le Carrefour Isakam, dans la ville de Yaoundé. Donc la thématique qu'on va aborder, c'est transformer vos compétences en argent. Donc vous-même vous rendez compte que l'extrait qu'on vient de suivre va également dans ce sens-là. Et tout au long de la conférence, on va vous dire comment est-ce que nous on fait pour transformer nos compétences en argent. On va vous partager notre expérience et ensemble on pourra évoluer. Donc si vous êtes intéressé par rapport à cette conférence, l'entrée est complètement gratuite. Tout ce que vous avez à faire, c'est à cliquer sur le lien qui se trouve au-dessus en description de cette vidéo. Et voilà, vous enregistrez, vous réservez votre place et on sera ensemble samedi. Alors, en ce qui concerne cette vidéo, les gars, il faut comprendre quelque chose d'abord. Il faut comprendre le message qui est transmis dans la vidéo. Parce que beaucoup de personnes peuvent regarder cette vidéo et après ils se disent que bon, ok, il a dit que ça ne sert à rien d'aller à l'école parce que finalement, on sait que la finalité c'est d'avoir un diplôme et après avoir un diplôme, ok, c'est de pouvoir travailler et ensuite devenir riche. Ça, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Et vu qu'il dit donc que le diplôme ne sert plus à rien, les gens vont se dire, ok, vu qu'il a dit que le diplôme ne sert non plus à rien, autant mieux, je ne pars plus moi à l'école. En fait, c'est la mauvaise interprétation. Ça, c'est la pire interprétation possible qu'on peut faire de ce message, de cet extrait de vidéo. C'est la pire des interprétations qu'on peut se faire. Et je vous invite vraiment à partager cette vidéo à vos jeunes frères, si vous avez des étudiants autour de vous, partagez-leur cette vidéo. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre le message qui est derrière cet extrait qu'on vient de suivre ensemble. Il faut bien comprendre le message. Le message ici, ce n'est pas de dire ok, arrêtez d'aller à l'école. C'est pas ça le message. Le message, c'est de dire que on part à l'école pour trouver ou pour avoir une compétence. Ça doit être ça le maître mot en fait. C'est ça qu'il faut comprendre lorsqu'on a suivi cette vidéo. Et non se dire que j'arrête l'école. Et justement, les jeunes peuvent faire la mauvaise interprétation, raison pour laquelle je vous invite vivement à partager cette vidéo parce que il faut bien comprendre le message. Le message, il est tout simple. C'est qu'on part à l'école, c'est pour avoir une compétence. Et le problème aujourd'hui qui se pose, c'est que les jeunes ou alors les étudiants, on part à l'école pour valider. Les gens partent à l'école pour valider simplement, pour valider l'année et pour avoir à la fin le diplôme. Et je peux comprendre que, certes que oui, les étudiants également leur part de responsabilité dans le sens que il faut comprendre un certain nombre de choses, comprendre le contexte dans lequel on vit. Mais je pense aussi que le système éducatif a aussi sa part de défaut. Le système éducatif, surtout dans notre contexte, a aussi sa part de défaut parce que ça favorise ce processus-là qu'on part à l'école pour valider simplement. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on regarde nos programmes scolaires, vous allez vous rendre compte que c'est purement de la théorie. C'est purement théorie et très peu de pratique, On pratique très peu dans notre système éducatif, on pratique très peu. Ce qui fait en sorte que quoi? Ce qui fait en sorte donc que les étudiants ou alors les élèves même aussi, ils sont focalisés sur la théorie. Et on sait qu'on t'évalue juste sur cette théorie-là. Et parfois la théorie n'est même pas très intéressante. C'est quand tu pratiques quelque chose toi-même que parfois tu te rends même compte qu'effectivement tu aimes cette chose-là. Parce que quand on te parle simplement des théories, tu ne peux pas aimer parfois ce que tu fais. Quand c'est juste de la théorie, c'est difficile d'aimer. C'est difficile d'aimer peut-être une matière quand ce n'est que purement théorie. Mais quand c'est de la pratique, tu peux facilement aimer la chose. C'est ce qui fait donc en sorte que les étudiants aujourd'hui se focalisent simplement sur cette théorie-là pour valider. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que lorsqu'on part en stage, et qu'on arrive en stage, très peu ont la compétence. Très peu ont la compétence de leur diplôme. Très peu. Parfois, c'est un stage qu'on apprend même effectivement le métier. Parfois, c'est un stage qu'on apprend à l'école. Ce n'est que de la théorie. C'est purement théorie. Et vous allez vous rendre compte que les gens arrivent en entreprise, ils ne connaissent rien du tout. Rien du tout. Parce que dès lors qu'on a fini de composer, dès qu'on sort de la composition, là, on oublie tout. On oublie tout.
parce que c'est purement théorie. Et le système éducatif, et avec aussi la responsabilité des étudiants, on s'est donc dit que ok, on va juste réviser pour valider. Et lorsqu'on sort, et lorsqu'on a fini de valider là, c'est fini, on a tout oublié. On a tout oublié, on a tout oublié. Donc les amis, il faut comprendre que, ok, il faut comprendre les enjeux. C'est pour ça que c'est important de regarder ce type de vidéos. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que il faut comprendre le système dans lequel nous sommes. Ici, la tautologie est importante. Il faut comprendre les réalités. Il faut comprendre le contexte. Il faut comprendre notre environnement. Comment est-ce que notre environnement fonctionne. Et aujourd'hui, lorsque tu finis l'école, ok, tu as eu le diplôme donc, gars, c'est compliqué de trouver un travail. Attention, je ne dis pas que c'est impossible. Il y a des personnes qui sortent et qui réussissent à trouver du travail. Mais ils sont combien par rapport aux 500 000 étudiants qui sortent chaque année après avoir eu un diplôme? On est 500 000 chaque année. Les statistiques, 500 000 étudiants, 500 000 diplômés sortent de l'école chaque année avec des diplômes. Ils rentrent donc dans le milieu professionnel. Mais combien trouvent le travail? Très peu, très peu. Raison pour laquelle il faut comprendre les enjeux dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, si tu n'as pas peut-être une relation quelque part qui va te positionner, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Donc, il faut comprendre les enjeux. Et les enjeux aujourd'hui, c'est de se dire quoi? Ou c'est de comprendre quoi? C'est de comprendre que je pars à l'école, ce n'est pas le diplôme qui est important, mais c'est la compétence que je pars chercher à l'école qui devient là importante. Si tu sors de l'école sans cette compétence-là, gars, il faut comprendre il y a que tu es fini. Parce que je ne vois pas sur quoi tu vas compter. Je ne vois pas sur quoi tu comptes. Donc, il faut sortir de l'école avec cette compétence-là. Et une fois qu'on a compris comment notre écosystème fonctionne, comment notre environnement fonctionne, on va donc se dire que, ok, en plus de cette compétence-là, il faudrait que je puisse la transformer en argent. Lorsqu'on a regardé la vidéo, Ulrich Gega a dit quoi à la fin? Que seule ta compétence pourra te sauver de ce problème de chômage. À ça, moi, je vais ajouter que, ok, lorsque tu as eu la compétence, qu'est-ce qu'il faut faire à la suite? Il faut aller au-delà de cette compétence-là. Il faut apprendre d'autres choses. Il faut apprendre, il faut avoir des connaissances business. Je vais dire ça comme ça. Il faut apprendre à vendre. Et à l'école, on ne t'apprend pas ça. Il faut apprendre à te vendre. Il faut apprendre à vendre ta compétence. À l'école, on t'apprend à faire un CV. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est caduc. Mais il faut apprendre maintenant désormais à côté de ce que tu as appris, ta compétence à l'école. Il faut apprendre à te vendre. Il faut avoir des connaissances business. Parce que moi, je dis que même si tu n'aimes pas le business, dans notre écosystème-ci, pour t'en sortir, tu dois avoir des connaissances business. Tu dois apprendre à transformer ta compétence en argent tout simplement. C'est pour ça que moi j'aime souvent dire qu'il ne faut pas se limiter à l'école. Il ne faut pas te limiter à ce que tu fais à l'école. Si tu te limites à ce que tu fais à l'école, gars, tu ne dois pas te limiter. Sinon toi, tu vas voir. Tu vas sortir dans le monde professionnel. Tu seras dépaysagé tout simplement parce que tu n'auras aucune compétence. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'il faut aller à l'école, 1, pour avoir une compétence. 2, il faut comprendre l'écosystème dans lequel on évolue. Comprendre que c'est compliqué de trouver un travail. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais c'est compliqué. Et vu que c'est compliqué, il faut donc utiliser la compétence qu'on a eue à l'école pour pouvoir se prendre en charge toi-même, c'est-à-dire générer de l'argent à partir de cette compétence-là. Et pour donc mettre en place, c'est-à-dire pour vendre dans notre compétence, il faut aller au-delà de ce que l'école t'a appris. Il faut faire des recherches. Il faut cultiver, n'est-ce pas, des connaissances et business. Il faut savoir te vendre. C'est hyper important. Pour pouvoir plus tard toi créer ta propre entreprise. Parce que oui, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas donc faire? Si tu n'as pas le travail, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour ça que vous allez rendre compte que 80% de notre tissu économique est fait de l'informel. C'est dans l'informel parce que les gens veulent se débrouiller. Les gens se débrouillent. Vous allez voir aujourd'hui, les gens ont les masters, mais ils vendent au bord de la route. Ils vendent au bord de la route. Ils vendent le porc au bord de la route. J'en connais beaucoup qui sont dans ça. Qui vont dans ce business-là. Mais ils ont des diplômes. Donc les gars, c'est pas qu'il faut arrêter l'école. C'est que il faut aller à l'école, avoir la compétence. Dès que tu as la compétence, ok, tu fais tout et tout
pour avoir d'autres connaissances complémentaires à cette compétence que tu as, qui va te permettre donc de pouvoir transformer cette compétence-là en argent et pouvoir plus tard créer une entreprise à partir toujours de cette compétence que tu as eu acquérir à l'école. Moi, je pense que c'est la réflexion qu'il faut avoir. C'est la réflexion qu'il faut avoir. Moi, je pense sincèrement. Et c'est à peu près ce que nous allons développer à notre conférence de ce samedi. Moi, je vous invite vraiment à venir. Et ensemble, on va essayer de développer cette thématique, de transformer nos compétences en argent pour pouvoir créer des entreprises plus tard. Parce que nous sommes dans ce processus-là. Nous sommes dans ce processus-là. Je vous donne rendez-vous ce samedi. Portez-vous bien. C'était Fanel. Big up.